Bonjour à tous, bienvenue sur Le Surveillant pour une nouvelle vidéo, un nouvel essai. Aujourd'hui, Ford Performance. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis, c'est parti. Alors, nous voici face à la Ford Fiesta 8ème génération, édition limitée à 500 exemplaires. C'est la Fiesta ST, bien sûr, Ford Performance. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de son propriétaire. Donc si tu veux te présenter un petit coup pour les abonnés. Écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Alexis, je suis originaire du Pays de Gex, entre le Jura et la frontière suisse, où on a de belles routes pour se faire plaisir. Ouais. Ça me permet d'exploiter un peu les 200 chevaux de la ST. Dessus, donc par rapport à une Fiesta ST d'origine, celle-là est mécaniquement 100% d'origine. Les modifications qui ont été faites dessus sont mon intercouleur en stage 2, un filtre air coton green pour le projet stage 2 qui est en cours. Et par rapport à une ST, on va dire standard, sans l'édition limitée, dessus j'ai les 4 jantes Ford Performance en noir brillant, donc qui sont disponibles au catalogue mais que en gris anthracite. D'accord, ouais. J'ai les 4 combinés filetés en double voie, donc en réglage détente et en réglage compression, qui sont insane. C'est des KW V3 et c'est insane. Franchement, à conduire, ça change le comportement de la voiture et c'est vraiment un plaisir de conduire avec. Puis après, j'ai 2-3 touches esthétiques à l'intérieur, mais ça on verra après. D'accord. Et sinon, pour l'édition limitée, tu m'as dit que c'était 500 exemplaires. C'est 500 exemplaires, donc 300 en conduite à droite pour l'Angleterre et 200 en conduite à gauche pour le continent Europe. D'accord. En sachant qu'elle n'est pas vendue en France. Donc voilà, tu as fait un apport de... Donc celle-là, elle est importée de Belgique. Alors, nous allons passer sur la petite présentation de l'extérieur. Donc, vous connaissez la Fiesta, c'est une voiture qu'on voit tous les jours. Là, on a un modèle ST, donc il y a certaines petites spécificités quand même. Donc, vous avez une grande baie, tout est ouvert là pour le coup, contrairement à d'autres voitures. Ah là, ouais. Ça respire. Là, il y a de l'air qui passe. Voilà, donc on voit que tu as changé l'intercouleur. On voit aussi qu'il y a une petite personnalisation en bas. Avec AirTech. C'est fait d'origine ou c'est toi qui l'as fait? Non, c'était commandé d'origine, j'ai pas eu le choix. Ah ouais, d'accord. Et bon bah ils se font de la petite pub. Hein. En fait, le problème étant, c'était que AirTech sont basés en Grande-Bretagne. Ouais. Le problème étant, c'est que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe. Ouais. Du coup, qui fait plus partie de l'Europe égale frais de douane. Ouais, donc. Donc celui-là était le seul qui était pas éligible aux frais de douane parce qu'il était déjà en France. D'accord. Donc j'ai pas eu le choix. Ouais. Mais sinon, je pouvais choisir la couleur. Et l'intercouleur vaut grosso modo 350 € à peu près, pas tout à fait. On aurait eu quasiment 150 voire 160 € de frais de douane. J'ai dit je peux pas, c'est pas plus. D'accord. Ils foutent de notre gueule là clairement, ouais. Donc j'ai préféré un qui était déjà en stock en France et puis. Ouais, c'est mieux. Ouais. Même qu'il soit blanc, ça ressort mieux au contraire, donc voilà. Donc, petit badge Ford et ST pour Sport Technologies, si je me trompe pas. Et on a surtout, ce que j'aime bien, les beaux feux LED qui coûtent un peu cher, mais qui font un beau travail. Alors moi sur celle-là, j'ai pas le choix parce qu'ils étaient déjà montés sur la voiture d'origine, ouais. Donc c'est l'édition limitée. Mais on va dire que moi qui roulais énormément de nuit, c'est... Quand on a goûté à ça, c'est impossible d'en revenir sur du halogène. C'est impossible. Ensuite, vous avez l'éclairage normal pour tout ce qui est anti-brouillard, tout ça. Anti-brouillard. Ouais, voilà, tout simplement. Ensuite, donc on parlera peut-être du covering une seule fois. Tu veux, ouais, si tu veux. Ouais. On a les jantes, comme on l'a dit, qui sont en noir brillant. Avec les étriers, il y en a une spécificité de freinage ou pas sur les Fiesta ST? Pas du tout, c'est même le gros point noir de cette voiture. Freinage, ouais. Pas très endurant et pas très efficace? Pas très efficace mais pas très endurant. D'accord, efficace quand même. Freinage et y a plus rien. D'accord. On a pour le look rallye les petites bavettes que vous voyez ici. Le badge, le autocollant ST, tu l'as rajouté? Ça c'est rajouté avec le cover. Parce qu'il n'y a rien à la place. Non. Ouais. Les petits rétroviseurs quand même, on a un petit disque rouge. Rétroviseur noir brillant. Avec le clignotant dynamique. Ouais. Et ensuite, vous avez... donc c'est en... Ah oui, t'as quand même l'alerte angle mort. Ouais, j'ai l'alerte angle mort dessus. Ouais. Le bas de caisse, c'est... Bon, comme c'est une 3 portes, de toute façon, c'est pareil sur les ST-Line et tout ça, non? Oui. Ouais, c'est pareil. Oui, c'est exactement. Ils n'ont rien changé. Les freins, la carrosserie, c'est exactement la même qu'une ST-Line en 3 portes.
Et puis là, bah, voilà, vous avez les mêmes jantes avec la même personnalisation avec le petit le pare-boue ici. Voilà. Et puis sur le 3/4 arrière, qui est quand même sympa, on retrouve le badge ST, la double sortie d'échappement. Ça va bientôt changer ça. Enfin, ça sonnera mieux. Ça va bientôt chanter. Plutôt. Et puis le becquet de toit avec ici justement ceux qui ont fait ton covering. Mon covering. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu du covering maintenant qu'on a fait un petit tour? Alors le cover est entièrement pas de ma patte, parce que c'est pas moi qui l'ai posé, mais c'est entièrement moi qui l'ai dessiné. J'ai mis 1 an à le faire. J'ai mis 1 an à faire mon cover en piquant des idées sur des voitures de rallye, donc la Rallye 2, la Rallye 3. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser un peu. Ouais. Et étonnamment, ça rend ultra bien. Et j'ai choisi les 3 couleurs parce que c'était le rouge et le noir. Donc le noir était déjà d'origine sur la voiture, donc le toit était noir et les rétros sont noirs d'origine. Et je trouvais que ça faisait vraiment ça ressortait vraiment bien et ça faisait vraiment rallye et vraiment dans l'esprit course. Ouais. Et du coup j'ai mis une petite bande grise là. C'est pas en noir, c'est en gris brillant anthracite. Ouais, pour rappeler mes jantes de piste, de circuit. Ouais. Qui sont en gris anthracite. Donc t'as 3 montes. J'ai 3 jeux de jantes sur cette voiture. J'ai mes pneus hiver. Donc avec je fais pas mal de routes enneigées, pas mal de circuits de glace aussi. Abondance, ouais. J'ai fait l'abondance. L'année prochaine j'espère pouvoir monter à Tignes et faire Val Thorens. On verra le budget parce que et le Covid. Si après il n'y a pas le Covid, on espère. Et de la neige parce que cette année ça a été un peu compliqué. Surtout à Tignes c'était un peu compliqué. Quand on dit ça, il y a de la neige partout, mais oui. J'ai mes pneus été, donc ils me servent tous les jours l'été quand il fait au-dessus de 7 degrés et clairement pour un peu astiquer dans l'école de montagne. Et quand je veux vraiment sortir les chevaux et vraiment dire je mets le pied dedans, j'ai des Smith Slick. Ouais. Donc des fédérales qui sont en montée sur mes jantes en 17 et c'est incomparable. Ouais. Le comportement pneu été et Smith Slick c'est incomparable. Ça change le comportement de la voiture, ça tient, on rentre dans les virages sans appui, sans rien, ça tient, ça glisse pas, ça décroche pas. C'est vraiment incomparable. Et qui me servent aussi quand je vais au circuit de la Bresse et j'espère après Dijon. Ouais, ça serait pas mal. Les freins Dijon. Ouais. Meilleur frein. Parce que les freins non. Là ça tiendra pas. Sinon du coup toi sur l'arrière tu as fait ces petits détails là autour des catadiodes. Qui font vraiment ressortir le creux, parce que là je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais là il y a un creux autour du catadiode. Bah, je pense qu'on peut le voir un peu avec les lignes, ouais. Là voilà, et là il y a la ligne là, hop, ça redescend là, et là il y a vraiment un creux, donc ça fait vraiment ressortir la forme de la carrosserie, c'est comme la ligne qui est là, que j'ai fait ressortir avec la ligne là, parce que la ligne elle part de là, puis elle tire tout le long. Donc ça fait vraiment ressortir avec la bande noire. Puis t'as fait ressortir aussi le bas. Le bas aussi, on voit je pense sur le côté qu'il y a un peu cet aspect qui ressort là. Et après j'ai plus mis les bavettes pour une question pratique que esthétique. D'accord, parce que ça salissait le côté. En pratique, le pneu il est là, donc tout le côté dessous là, à chaque fois c'est pourri. Ça là fait pas que de la route, il fait de la terre aussi. Ouais. Si vous allez voir mon Instagram, il fait de la terre. Ouais, de toute façon l'Instagram sera mis sur l'écran et vous pourrez aller voir. Après, au niveau du toit, donc tu as fait une partie plus sombre et rouge. Alors, le toit noir était déjà d'origine. D'accord, ouais. Tout le toit noir est d'origine. Après, j'ai fait rajouter les 2 bandes rouges là. Il faut ressortir pareil, les 2 arêtes sont là. Ouais, on les voit un petit peu. Et puis tout le tour de la carrosserie qui fait vraiment bien. Ouais, il y a un contraste quoi. Ouais. Je sais pas si on l'a dit, mais le bleu est spécifique à l'édition limitée. C'est le bleu Azura, c'est vraiment le bleu spécifique à cette édition. Bon, moi je pense qu'on a fait le tour pour l'extérieur. Donc si tu veux, on pourra passer à l'intérieur. Donc on va passer rapidement sur la présentation de l'intérieur de la Fiesta ST avec une contre-porte avec ses petits liserés bleus. Est-ce que c'est spécifique ou bien ça a été sur toutes les ST? Alors c'est sur les ST mais pas les ST+, les ST Pack. D'accord. Comme les ceintures avec le liseré bleu, c'est sur les ST Pack qui n'ont pas les sièges Recaro. D'accord. Ensuite on a un seuil Ford Performance. On a le son Bengal Olusen. Ouais, franchement il est... Et ça bon son. Ouais, franchement il est... Après on a l'intérieur de la Fiesta normal, mais ils ont rajouté quand même des petits éléments comme ici. On a une finition en carbone. On a un volant ST donc avec une bonne prise en main sportive quand même. Ouais, franchement il se prend vraiment bien en main. Le logo ST que vous voyez ici. À savoir qu'on a les réglages de mode sur le volant, alors que d'habitude sur les autres Fiesta ST, c'était juste en bas là sur le pad que vous voyez.
donc c'était moins pratique. Là c'est quand même sur le volant, c'est déjà mieux. Ensuite on a des magnifiques sièges Recaro, donc avec un rajout de harnais GT2i. Sièges Recaro qui sont très bien, qui sont enveloppants, avec cuir Alcantara, donc Alcantara sur le milieu, cuir ici sur le côté. Et sinon, donc voilà, boîte manuelle, je ne voulais pas préciser, mais c'est évident avec Ford Performance, boîte manuelle 6 rapports. Vous avez votre clim manuel et l'instrumentation numérique qui est au-dessus, qu'on va pas présenter parce que bon, c'est pas trop mon truc, mais voilà. C'est commun à toutes les Fiesta. Voilà. Et puis vous avez un vrai frein à main et ça c'est intéressant aussi, avec des rangements et donc vous pouvez désactiver votre ESP via ce bouton sur lequel on trouvait avant la sélection des modes. En sachant que sur cette voiture, le gros avantage c'est que l'ESP est 100% déconnectable. Ah voilà, 100%, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on désactive tout, bah y a plus rien. Voilà, on est seul au volant. Ouais, on est seul au volant. Et ça c'est vraiment voilà. Et je trouve que ce que Ford a fait de bien à l'arrière, c'est que, comme vous pouvez le voir, tout a été conservé de ce qu'on retrouve à l'avant, donc des sièges avec de l'Alcantara et des petites surpiqûres bleues. Et puis voilà, je pense que c'est quand même habitable si on doit transporter des gens. Oui. Voilà, donc c'est une citadine comme les Fiesta normales. Voici à bord de la Fiesta ST. Je suis très content parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est une de mes voitures de rêve. Et vous connaissez, hein, moi Ford, c'est ma marque préférée en matière de voitures de très grande production, on va dire généraliste. Et donc voilà, je suis très content d'être dans les Recaro de cette belle Fiesta ST. Et puis on va aller aborder un petit col de montagne. En plus aujourd'hui, ce qui est amusant, on est en avril, mais il fait un vrai temps d'hiver. Donc voilà, une vraie petite bagnole de rallye. On va se faire le Monte Carlo en miniature. On a trouvé quelqu'un. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre la route. Et si un jour vous pouvez me ramener une petite Abarth comme ça là, je veux bien. Je sens que ça va être kiffant. Super sport. Et là on a un vrai col de montagne pièce. Tu le sens le couple là-bas régime quand même? Ah ouais, je le sens. Punaise, je suis pas allé en passager. Oh là là. Alors là le selfie c'est pas le moment. Là je te préviens que c'est un vrai truc, il y a des vrais virages. Ça va glisser. T'en es où tu? Ça sent bien l'essence en plus. Par contre, il y a trop de promeneurs là, ils sont dangereux ces gens. Ils ont des tandas, ça suffit d'air. Et ça sonne trop bien, ouais, je suis trop content. Et vraiment, merci parce que là, c'est une voiture de rêve. Mais celui-là, il faut vraiment freiner. Il est long. Ouais, lui aussi, il décroche un peu. Ah là là. Oh, Fiesta ST VS. Et la Abarth, franchement, je suis pas mal. Oui. Oui. Bon, au revoir, amigo. T'as les belles routes, c'est marrant, il y a déjà des feuilles et c'est couvert de neige. Tu aimes bien cette route? Franchement, elle a l'air d'être kiffante. Ah ouais, bah tu sais, quand je l'ai pris avec la balade que j'ai organisée là, on s'est kiffé. Ça glisse un peu sous les pattes, ouais, bah là c'est pour ramener un peu, ouais. Parce que sinon... Là t'as un gauche et après je crois que ça va être assez droit. On est arrivé en haut de toute façon. Le son est génial. Pourtant c'est tout le monde a dit oh 3 cylindres, moi j'aime bien. Hein. Ah il sonne hein, et là je suis en échappement full origine. Ouais. Punaise, ah c'est kiffant, ouais je suis trop content. On entend les retours lâcher de gaz. On les entend trop bien, mais c'est pas trop, c'est génial. Franchement ils ont fait un super truc. Bah de toute façon je le savais, c'est une voiture qui me fait rêver, je l'ai en poster dans ma chambre. Hein. Mais oh là là. J'ai raison d'aimer Ford. Ah.
préciser, c'est que punaise, ça marche, mais c'est pas inconfortable pour autant. Hein. Tu sens quand même, mais c'est pas non plus la mort, quoi. L'avantage du 3C5, c'est qu'il est ultra linéaire. Ouais. Ça en est même frustrant parce que j'ai pas de coup de pied au cul à chaque passage de rapport. Alors là, quand t'as fait le petit départ, là oui, mais après, je comprends ce que tu veux dire. Putain, l'arrière, il tient quand même. Oh là là, punaise. Oh là, je suis conquis par la voiture, franchement. C'est le plaisir de conduite. Ça te donne la banane. C'est une super voiture. Elle est addictive. Ouais. Mais le problème étant, c'est qu'on veut toujours chercher la limite de la voiture. Voilà, ouais, et du coup, ça peut devenir dangereux si on n'est pas raisonnable, quoi. Ou si on la connaît pas. Parce que là, typiquement, on est sur une route, il fait 4 degrés, je suis en pneu été, enrobé ultra froid. Je sens que ça glisse, hein. Clairement, Bah, moi aussi. Là, c'est des vrais virages, faut bien freiner. Celui-là, il glisse. Attends, tu peux me tirer un câble des fois. Là, il n'y a pas besoin, je crois. Putain, ça glisse à mort. Oh là là. T'as vu comment elle roule les virages? Ouais. Je comprends ce que tu voulais dire aussi avec les Bresse. Punaise. Oh là là. Quel kiff. Wow, on a bien glissé. Ah, mais c'est pas non plus insécurisant, quoi. Enfin, tu la rattrapes, quoi. Après, avec le mur. Oh là là. Ah, merci beaucoup, c'était génial, franchement. Avec plaisir. Il y a pas besoin de mots. Hein. Oui, voilà. De toute façon, si je kiffe, toi aussi. Ah ouais. Oh c'est là ça qui est là. vraiment kiffant, c'est que c'est une des voitures, parce que j'ai essayé la 208 GTI, j'ai essayé les Mini Cooper S. Il n'y a pas ce ressenti dans le volant pédalier. C'est impressionnant le ressenti qu'il y a dans le volant, on sent la route, c'est vraiment. Ouais, oui, je voulais justement te demander ça. Et ouais, c'est. Là, on peut prendre à gauche. Et en sachant que j'ai une direction courte, donc ça fait que j'ai qu'un tour de volant à faire. Ah oui, est-ce que c'est pratique ou pas ça? Alors c'est pratique, oui, pour conduire c'est ultra pratique. Par contre pour faire des manœuvres, bah je braque pas du tout. Ah d'accord, ah oui ça. À cause du différentiel, je braque. Ah oui, donc c'est une Bugatti Chiron quoi. Ouais, bah là où des voitures font en une manœuvre, bah moi je suis obligé d'en faire deux. Ah ouais. Dommage parce que ça reste une citadine qu'on peut utiliser en ville quoi, donc bon bah après c'est pas non plus la. Oui, en ville, oui, on peut, oui. Oui, en Delhi, c'est largement faisable. En Delhi, c'est. D'ailleurs, si on parle un petit peu conso maintenant qu'on a été sur. Là, je viens de faire la montée, je suis à 7 litres 7. C'est abusé, c'est abusé. Voilà, en sachant que je suis en mode piste. À savoir qu'il n'y a pas d'éthanol, il n'y a rien. Voilà, je suis en 98, je suis en full 98. Ah ouais. Eh les gars, achetez ça parce qu'en ce moment. J'arrive, là il me reste encore l'autonomie pour faire quasiment 420 bornes. Ah ouais. Heureusement que tu la connais parce que je serais pas rassuré avec quelqu'un qui la découvrirait. Mais tu sens que ça accroche quand même en soi, ça va. Les pneus été sont. Ces pneus étaient là, donc c'est les Michelin, les pilotes Sport 4, ils sont ultra reconnus et ultra performants sur sol sec. D'accord. Et un peu tempéré. Là il fait 4 degrés, c'est trop froid pour eux. Ouais. C'est trop froid. Mais par contre, sur sol humide, ressenti personnellement, c'est pas les meilleurs. D'accord. Non. Sinon tu peux nous montrer les modes de conduite juste quand. Ouais. Voilà, vous avez vos 3 modes que vous pouvez configurer à partir du volant. C'est quoi ce truc? Mais non.
Vraiment merci au propriétaire. Je suis trop content. En plus, j'étais pas content qu'il neige, mais n'empêche, quand vous avez des beaux décors comme ça, franchement, vous voulez quoi de plus? Profite d'être au calme dans ce petit décor enneigé pour faire le débrief de la vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai le sourire aux lèvres, je suis trop content, c'est une super voiture. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la chaîne, à commenter aussi pour vous donner votre avis. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel essai. Et je pense que ça va être aussi sympa.